Shalom à tout le monde. Que le Saint-Esprit soit loué, lui qui nous permet encore une fois d'être là et en sachant bien que lorsque nous nous retrouvons, le principe est très simple, on ne se retrouve pas pour rien. Donc nous croyons que le meilleur est toujours à venir et que nous ne sortirons pas d'ici comme nous y sommes entrés. Aujourd'hui, nous allons entamer le chapitre 12, intitulé Les fausses doctrines. Et donc, nous sommes en train d'aller vers la fin de nos conférences de première année. Aujourd'hui sont les fausses doctrines. Et le titre de notre enseignement d'aujourd'hui est intitulé « Honore ton père et ta mère ». En introduction, on va dire ceci. On va d'abord prendre Actes des Apôtres chapitre 8, verset 29 pour bien planter notre décor. Parce que les choses, vaut mieux bien les faire. Lorsqu'une maman entre dans sa cuisine pour faire un repas, elle le fait de manière appliquée. Elle dispose les oignons à gauche, le persil à droite, la tomate juste devant. Il y a le couteau qui est là, poireaux, ail, sel. Tous les éléments sont bien disposés. Si c'est le poulet, il est déjà là. Normalement, en général, lorsqu'elle va venir préparer, elle avait déjà avant coupé le poisson ou le poulet. Et donc, c'est quelque chose qu'on fait avec beaucoup d'attention. Mais nous aussi, ici, dans ce repas, on s'y prend avec tout notre cœur pour que chacun puisse en tirer le meilleur. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 29, nous introduisons ici. L'Esprit dit à Philippe, avance, virgule, et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je, virgule, si quelqu'un ne me guide? Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et le roi Salomon dans Ecclésiaste nous avait déjà dit, ne cherchez ni à droite ni à gauche, vous qui viendrez après nous, vous ne trouverez rien de nouveau sous le soleil. Ça se passe toujours de la même manière et la parole de Dieu, elle ne bouge pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui veut dire que jusqu'aujourd'hui, au moment où nous sommes là ensemble, le même problème se pose. Ceux qui lisent la Bible, ceux qui lisent les Écritures, ceci n'a pas été écrit à titre d'histoire, non. La Bible dit Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Donc c'est pour nous les vivants. On nous interpelle, on nous pose la question. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et c'est là où commence la difficulté chrétienne au niveau de la compréhension. Et dans cette compréhension-là, lorsque il m'arrive personnellement de poser une question à quelqu'un, de parler avec un frère, une sœur chrétien, souvent, sur un verset biblique, lorsque tu demandes à la personne comment est-ce qu'elle a compris cela, mais la personne, en fait,
d'une manière mécanique, elle te répond directement, boum. Or, ici, on a dit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va expliquer. Et bien souvent, la compréhension que nous avons des Écritures, elle est insuffisante. C'est la lettre. Elle est insuffisante. Et je dis souvent, si tu veux déjà savoir si toi-même, tu as une compréhension de bas niveau ou que tu dois améliorer, une compréhension insuffisante, eh bien, le point de départ est très simple, c'est-à-dire, la Bible dit que cette Bible, on appelle ça le mystère de Christ. Donc, si toi, tu lis la parole et que tu comprends le verset d'une certaine manière, maintenant, on fait venir un païen qui n'a jamais lu la Bible. On le fait entrer. On lui demande de lire aussi le verset. Et si lui comprend le verset comme toi, sache que là, ton niveau de compréhension de la parole, c'est encore l'école maternelle. Parce que ça, c'est un mystère. Ça veut dire qu'un païen, un étranger, quelqu'un qui n'est pas de notre maison, quelqu'un qui n'est pas dans le royaume de Dieu, il ne peut pas comprendre ce que toi tu comprends. Maintenant, si lui comprend aussi comme toi, si lui comprend aussi ce que le pasteur dit, eh bien là, il y a problème dès le départ. Et le conseil à ce moment-là, c'est de tout faire pour quitter cette compréhension de bas niveau-là, pour aller vers quelque chose de supérieur, parce que c'est ce qui est plus grand, c'est ce qui semble plus compliqué, c'est ce que tout le monde ne peut pas comprendre, c'est ça qui donne la vie. Je te prends un exemple. Nous tous, lorsqu'on est allé à l'école, et jusqu'aujourd'hui, mais les gens vont à l'école. À l'école, le point de départ en mathématiques, on nous a appris, c'est 1 plus 1 égale 2. Ça, c'est lundi. Mardi, on va nous dire 1 plus 1 plus 1 égale 3. Donc, hier, j'avais appris 1 plus 1 égale 2. Lundi. Mardi, maintenant, je viens apprendre 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 3. Et toute la semaine, ça va aller comme ça. Or, si je m'arrête à 1 plus 1 égale 2, en tout cas, je vais rester derrière et les autres vont avancer. Et c'est ce qui se passe dans le monde chrétien aujourd'hui. Quand tu vas avancer là, 2 mois après, le maître ou la maîtresse va maintenant venir au SEM 1 montrer autre chose. C'est-à-dire, elle prend le 1 que tu connais déjà. Maintenant, ce 1-là, toi, tu ne le savais pas. Elle te fait comprendre que dans ce 1-là, il y a des choses dedans. Et elle vient t'apprendre que dans 1-là, il y a 1 égale 2 fois 0,50. 0,50 plus 0,50, ça fait 1. Tu ne le savais pas avant. Tu étais seulement dans 1 plus 1 égale 2 ou 1 plus 1 plus 1. Tu additionnes. Mais quand tu vas avancer devant, on va maintenant t'apprendre au fur et à mesure, jour après jour, des choses que tu ne connaissais pas à partir de ce 1-là. Maintenant, celui qui n'a pas encore été enseigné, que le 1 que tu vois,
il y a 0,50, lui ne saura pas. Pour lui, 1 est brut. 1 est un seul. Or non. Et quand tu vas avancer, le même 1, on va t'apprendre, la maîtresse, vers le mois d'avril, va vous apprendre maintenant que le même 1 là, il n'y a pas que 0,50. Il y a 0,25 aussi dedans. Et au fur et à mesure, donc, le 1 là, c'est comme si on prend du citron et on essaie de presser pour en tirer un maximum de jus. Donc, on fait l'échographie du 1 jour après jour, jour après jour, jour après jour. Et celui qui connaît mieux que l'autre le contenu de 1, celui qui sait que dans 1, il y a 0,50, il y a 0,25, il y a 0,1, il y a 0,2, il y a 0,001, il y a 0,000, celui-là est supérieur en connaissance là à celui qui ne connaît que 1 plus 1 égale 2. C'est clair. Et donc, plus quelqu'un va connaître, plus il va aller de l'avant. Et il n'y a qu'une connaissance que les autres ne comprennent pas, les autres ne peuvent pas voir au premier regard, qui est supérieure à la connaissance que tout le monde voit, que tout le monde connaît. Et tu constateras, de la manière dont Dieu a fait les choses, cette connaissance-là, l'enfant, lorsqu'il va apprendre que dans 1, il y a 0,50, 0,25, 1 plus 1 égale 2, 1 plus 1 égale 1, plus 1, plus, toute cette connaissance-là n'est pas visible. Elle n'est pas visible. Elle est dedans. C'est comme la foi, c'est dedans. Même si, c'est-à-dire l'enfant, il va apprendre ces choses en silence, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Mais lorsque tu vas le voir comme ça dans la rue, dans la cour de l'école, ben, c'est pas affiché que il connaît 1 plus 1, il connaît 2 divisé par 1, il connaît... Non, ce n'est pas visible. Ainsi est la foi. Et les Écritures, c'est pareil. Ce sont des mathématiques, mais avec des lettres. Ce sont des mathématiques, mais avec des lettres. Et nous avons pour mission, non pas pour rester à 1 plus 1 égale 2, non, mais non. Ça, c'est le b.a.-ba. Notre mission est de faire en sorte que, au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des enseignements, au fur et à mesure des repas spirituels, que notre connaissance puisse grandir dans le calme et la tranquillité, comme dit Ésaïe 30, verset 15, parce que les ingénieurs, les savants, les physiciens et tout, quand tu le vois au marché, il n'y a rien qui démontre qu'il connaît ça. Il sait fabriquer des fusées, des avions, ceci. Non. Dans la rue, quand tu croises un architecte, tu ne peux pas, si on ne te le dit pas, tu ne peux pas savoir qu'il est architecte. Et la foi, c'est comme ça. Elle ne parle pas, elle ne fait pas du bruit. Et c'est pour ça que l'égarement chrétien est vaste. On a fait croire aux gens que quand tu parles beaucoup, quand tu cries beaucoup, quand tu lèves pendant 5 heures les bras comme ça, que Dieu est là. Non! Dieu est dans le silence. Dieu, c'est la connaissance. Et celui qui connaît, au fur et à mesure, il va suivre les enseignements, l'enfant va suivre les enseignements. Donc, lorsqu'il va passer du CM1 au CM2, c'est-à-dire que en une année, il va apprendre des choses qu'il ne connaissait pas et qu'il trouvait peut-être difficiles à comprendre. Mais c'est pas pour autant que l'enfant va abandonner l'école parce que en 6e c'est plus difficile qu'en CM2. Non,
Tout le monde sait que pour qu'il réussisse dans sa vie, pour qu'il mette toutes les chances de son côté, il doit aller vers les choses les plus difficiles. Et c'est la marche que nous faisons. Nous ne restons pas là dans le vacarme du bruit, dans gesticuler. Non, 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 non. La vie réussit sur la base de ce que tu connais. Et donc, plus tu vas connaître, et mieux ça va être. Et celui qui connaît, il ne peut plus souffrir. Si tu vois quelqu'un qui dit qu'il connaît et qui est en train de souffrir, gesticuler, ceci, cela et tout, sache qu'il ne connaît pas en réalité. Il ne connaît pas. Et en suivant les enseignements, je l'ignorais. Je l'avais lu mais sans comprendre. Le fait de suivre les enseignements, d'avancer, de rechercher à comprendre ce que je ne comprenais pas, un jour, je vais venir, c'est-à-dire être éclairé, illuminé, en relisant par exemple Genèse chapitre 9 verset 6 qui dit « Dieu a fait l'homme à son image ». Maintenant, question. Est-ce que tu crois réellement que Dieu t'a fait à son image? C'est là. C'est là où le Saint-Esprit attend chaque enfant de Dieu. Nous sommes tous devant le tribunal de Pilate à la barre et on nous pose des questions. Ce que tu lis là, est-ce que tu comprends? Maintenant, là, il faut faire attention. Parce que si je dis, oui, je crois en cette parole, ok, d'accord. Le tribunal va dire d'accord. Et ils vont mettre derrière moi une équipe de filature. Suivez-le. Vérifiez bien si ce qu'il a dit là, c'est ce qu'il pratique au quotidien dans sa vie. Dès que je vais, avant de dormir, à 22h45, je vais vouloir me mettre à genoux comme ça là, pour prier, sanctifier la maison, me recouvrir du sang, moi, madame, les enfants, avec les murs du sang de Jésus, pour que Satan ne me touche pas et tout. Dès que je vais vouloir m'accroupir, les anges vont dire, oh, 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 oh. Qu'est-ce que tu as dit là-bas? Est-ce que tu as déjà vu un Dieu se mettre à genoux? Menteur. On m'a eu. C'est-à-dire que, sans que les gens ne s'en rendent compte, souvent le chrétien, au quotidien, il contredit les Écritures. Il dit à Dieu, tu mens. De quelle manière? Par ce qu'il fait. Parce que ici on dit, Dieu a fait l'homme à son image. Donc, je suis comme Dieu. Maintenant, à partir de là, comme nous sommes pareils, et c'est pour ça que Jésus a été crucifié par les Juifs, parce que il disait que je viens du Père. Bon, je suis son fils, donc lui et moi, nous sommes pareils. Donc, moi aussi, ce que le Père fait, je peux le faire. Donc, je suis aussi Dieu. Nous, maintenant, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et un transfert de divinité. Maintenant, la question, puisque le Saint-Esprit est Dieu, lorsqu'il vient dans nos vies, nous devenons des dieux. Ce n'est pas moi qui le dis. Les versets bibliques sont là. Maintenant, la question, est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on y croit? Les réponses sont très simples. Tu observes juste 5 minutes, tu rentres dans 2 à 3 églises, ou bien tu te mets au coin d'une rue, tu écoutes seulement une conversation de 3 sœurs chrétiennes. Les deux questions, la réponse est non. On ne comprend pas, non, on n'y croit pas. Et nous sommes là pour faire en sorte que non seulement que chacun, que ton cœur, ton cerveau accepte ce que Dieu dit, accepte. Maintenant, une fois que cet obstacle-là est franchi,
avec brio. Maintenant, tu ne peux faire uniquement que ce qu'un Dieu fait. Ce qu'un Dieu peut faire. Ce que Dieu ne fait pas, tu ne peux pas le faire, sinon tu rentres en contradiction. Et la contradiction à la parole de Dieu, c'est un péché. Et le péché, tous les pécheurs, les récalcitrants, Romains chapitre 6, verset 23, a déjà donné le jugement. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous sommes là pour avoir les explications, l'interprétation qu'il faut de la parole de Dieu. Parce que mieux tu comprends, plus tu acceptes que ce que Dieu dit est vrai, et plus tu vas marcher comme Dieu marche. Voilà. C'est ça l'objectif. Puisqu'il a dit que nous sommes des dieux. Donc l'objectif, c'est de marcher comme lui. Et pour ce faire, donc, nous avons toujours une marche à faire. C'est enseignement après enseignement que ça rentre petit à petit et tout. Et aujourd'hui, donc, on va voir, concernant les fausses doctrines, on va voir un enseignement intitulé « Honore ton père et ta mère ». Avec quel objectif? L'objectif que ce que tu vas entendre, la lumière de Dieu, la vérité, le pain de vie, en l'écoutant et en comprenant, c'est un médicament qui te guérit. Nous n'avons pas besoin d'ajouter, de crier ceci, cela, que les bras aillent là-bas, les gens. Non, 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 non. Soit c'est Dieu, ou soit c'est pas Dieu. Et bien, si c'est Dieu, ben, ça se fait dans Ésaïe chapitre 30, verset 15. Dans le calme et la tranquillité. Parce qu'un enfant, lorsqu'il a bien appris à l'école et qu'il est à même de démontrer ce qu'il a appris, il ne le crie pas sur les toits. Non, c'est en lui, c'est dedans. Le jour où tu lui mets un examen, tu verras que, eh ben, tout était en lui et qu'il avait tout compris. Donc nous visons ces objectifs-là de compréhension. Et c'est cette lumière, une fois que tu comprends, une fois que tu prends ce médicament, il va résoudre tes problèmes. Tu n'as pas besoin de gesticuler, de tournoyer, de pleurer, de gémir, de rappeler soi-disant à Dieu le nombre de tes enfants. Non, 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 il connaît toutes choses, les choses sont claires. Notre problème, à nous enfants de Dieu, c'est au niveau de la compréhension. Et une fois qu'on franchit cet obstacle, au niveau de nous conduire comme notre Père, puisque lui et nous, lui-même il a dit, nous sommes pareils. Et aujourd'hui donc, comme la Bible dit, et dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, verset 11, il est dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, virgule. On donne une liste et on va maintenant dire leur job c'est quoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification. Édifier, c'est construire. L'édification du corps de Christ, c'est-à-dire, je ne connaissais pas Dieu, j'étais païen. Un jour, par la grâce, je deviens enfant de Dieu. À partir de là, je débute une marche, c'est-à-dire la construction de ma divinité. C'est la construction de ma divinité. Comme le premier jour, je ne peux pas croire que Dieu m'a fait à son image. C'est impossible que je puisse croire que Dieu et moi nous sommes pareils. Et je ne peux pas croire que j'ai la puissance de Dieu en moi. Je ne peux pas croire que Satan, en tout cas, est sous mes pieds. C'est difficile de croire que les démons ne puissent pas m'arracher les cheveux. C'est difficile. Donc, ça va nécessiter
des enseignements qu'on appelle une marche. C'est ce que la Bible appelle une marche, des enseignements. Et c'est au fur et à mesure des enseignements de la marche que je vais petit à petit comprendre ce que je ne comprenais pas. Je vais être éclairé, je vais avoir plus d'audace pour accepter que oui, même si je suis en petite culotte, même si je suis en sandales, je suis Dieu. Je vais accepter que Jésus était Dieu. On le voyait jouer à la balle dans le quartier. Il était d'abord en petite culotte, en sandalettes, ceci, cela, mais c'était Dieu. Donc, je crois aussi que moi aussi, malgré mes cheveux qui sont comme ça, malgré la moustache comme ça, je suis comme Dieu est. Donc, ça va nécessiter, mais quand même du temps pour que je comprenne, pour que de mon niveau de rat, que je puisse m'élever, être édifié et venir accepter et me mettre au même diapason que Dieu et me comporter comme Dieu. Et cette marche-là demande de nouvelles connaissances, comme l'enfant qui apprend 1 plus 1 égale 2, demain il va apprendre 1 plus 1 plus 1 égale 3, il apprendra un autre jour qu'il y a 0,75 aussi, un autre jour, donc c'est ça. Et pour aujourd'hui, pour ajouter de la connaissance à la connaissance, on va parler de « honore ton père et ta mère ». Je sais que tous les enseignements que j'ai pu suivre concernant ce verset parlaient de la même chose. Tu honores ton père, ton géniteur, tu honores ta mère, ceci, cela, comme ça, tes jours vont se prolonger, blablabla, blablabla. Ok, mais n'oublie pas qu'il n'y a pas que 1 plus 1. Il y a 1 plus 1 égale 2. Et tu peux aussi trouver 2 en faisant 0,50 plus 0,50 plus 0,50 plus 0,50. Ça fait aussi 2. Et donc, la parole de Dieu, je le redis, ce sont des mathématiques avec les lettres. Je crois que 2023, j'ai enseigné « honore ton père et ta mère » d'une manière terrestre de la lettre, que tout le monde peut comprendre, même un païen. L'année dernière, si ma mémoire est bonne, je l'ai enseigné d'une autre manière. Cette manière-là, tout le monde ne peut pas comprendre. Mais je l'ai enseigné, ça se trouve sur ma chaîne YouTube là-bas. Tu trouveras un enseignement « honore ton père et ta mère ». Comme l'apôtre Paul a dit que lorsqu'il était enfant, il faisait tout comme un enfant, mais quand il est devenu adulte, il a enlevé les choses de l'enfance. Je vais l'enseigner maintenant d'une autre manière, pour te permettre de comprendre que vraiment, ce pain-là est tellement vitaminé. Il est tellement riche que c'est vrai que quand tu le comprends, quand tu prends ce pain qui est un médicament, il va résoudre tes problèmes sur la base de ce que tu as compris. Nous n'attendons pas la prière ici. Non, c'est la compréhension. La prière sont les choses de la loi. La loi, c'était le faire. Je fais ceci, je fais cela, je fais comme ça, je donne ceci. Mais la foi, c'est le connaître. C'est pour ça que Jésus dit à chacun, toi qui as un problème, aveugle Bartimée, eh ben, ta foi t'a sauvé. Toi, le centenier romain, eh ben, va qu'il te soit fait selon ta foi. Il ne dit pas, va prier, va, prends un programme de prière, va jeûner. Non, il ne dit pas ça. Qu'il te soit fait selon ta foi. C'est-à-dire, selon la dose de vitamine que tu as, du médicament que tu as pu prendre, de l'antibiotique. Et le médicament, ici, c'est la compréhension. Nous sommes donc à Éphésiens chapitre
6, juste à côté, verset 2. Il est dit, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse. Honore ton père et ta mère, et c'est le premier commandement avec promesse. Maintenant, même dans le monde on dit, un homme averti en vaut deux. Lorsque je lis ça, on m'a déjà averti que ce que tu lis là, on appelle ça la lettre. C'est comme l'énuque éthiopien, il lit, mais il ne peut pas comprendre la vraie pensée de Dieu parce que ce qu'il lit, c'est une lettre. Je suis averti. Deuxièmement, je suis une nouvelle fois averti par Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9, qui dit que vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées. Donc, c'est pas pareil. Jésus vient dire, ah, vous là, vous ne comprenez pas mon langage. Et il ajoute, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc, il y a plusieurs signaux, plusieurs feux rouges qui sont là pour m'avertir, attention, attention, ne prends pas ce que tu comprends là, tu vas courir dans la rue avec ou tu vas mettre ça en pratique dans la vie, pensant qu'il n'y a que ça. Non. Il y a des choses plus riches. Mais quand quelque chose a de la valeur, l'or ne se trouve pas en général en surface comme ça, non. Le diamant, l'émeraude, topaz, tous vos bijoux là, mesdames. Mais les perles ne se trouvent pas là. Non, il faut creuser pour aller prendre ça. Donc les choses précieuses ne sont pas à vue d'œil comme ça, non. Donc, ces avertissements-là vont me conduire, en lisant ma Bible, comme je suis averti qu'il y a la pensée de Dieu qui est cachée quelque part, c'est un mystère, donc je vais, si Dieu m'a fait la grâce d'avoir la révélation divine, il va me la donner. Et il nous la donne maintenant en Proverbe chapitre 1. Proverbe chapitre 1, verset 8. Il est dit ceci. Écoute mon fils, virgule, l'instruction de ton père. Ce qui veut dire, Éphésiens chapitre 6, verset 2, Exode chapitre 20, verset 12, honore ton père et ta mère. Le père dont il s'agit, dans la pensée de Dieu, c'est l'instruction. Tout le monde suit bien, j'espère. Hein? Écoute mon fils, virgule, l'instruction de ton père. Donc, le père, dans une pensée de Dieu, c'est l'instruction. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Voilà. La maman, c'est l'enseignement. Le père donne les orientations, les grandes lignes. Là. Et nous, les enseignants, nous sommes chargés maintenant de décortiquer, d'interpréter, de donner les détails. Dans une famille, n'est-ce pas que le père donne les grandes lignes de l'éducation des enfants, de ce qu'il y a lieu de faire? Mais lesquels? Qui de papa et maman passe plus de temps avec les enfants pour réexpliquer, pour dessiner, pour faire les devoirs? C'est la maman. Et c'est pareil. Donc, honore ton père et ta mère. Dans cette pensée de Dieu veut dire honore la parole de Dieu, qui est constituée de deux choses, l'instruction et l'enseignement. L'instruction et l'enseignement. Maintenant, puisque moi je suis devenu enfant de Dieu, j'ai appris que non, il faut que je sois édifié.
à travers la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et Éphésiens chapitre 4, verset 11, l'autre synonyme d'Éphésiens chapitre 4, verset 11, c'est Jean chapitre 1, verset 1 à 3, et Proverbes chapitre 1, verset 8. Donc, dans ma construction, dans l'édification de ma divinité, de ma maison divine, je dois être à même d'avoir les deux bras. Gauche, instruction. Non, droite, instruction. Et gauche, l'enseignement. Il faut papa et maman. Si l'un d'eux manque ici, eh ben, mon éducation, ma marche sera bancale. Parce que il dit bien, tu dois écouter papa et tu ne rejettes pas ce que maman dit. Tu acceptes, tu prends ce que maman dit. Maintenant, quand maman va enseigner, elle va donner les détails des grandes lignes que papa a posées là-dedans pour ton édification et mon édification. Et les grandes lignes disent quoi? Les grandes lignes disent ceci. Au début, à l'école maternelle, donnez-leur du lait. Donc des enseignements du niveau du lait. Des enseignements du niveau du lait. Ensuite, vous entrerez dans les enseignements, vous irez à l'école primaire. Ensuite, au collège. Ensuite, au lycée. Et ensuite, vous irez à l'université et à la recherche là-bas. Luc a fait ses recherches et tout. Et il nous a donné le compte rendu. Et jusqu'aujourd'hui, c'est ce que le Saint-Esprit nous encourage à faire. Et maintenant, la parole de Dieu va bien t'expliquer. Maman va te donner les détails, puisque c'est maman qui enseigne. Dans les épîtres de Paul, il y a un endroit où il parle de lui en tant que nourrice. Un enseignant est une mère, est une nourrice. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, l'enseignement va m'apprendre que il y a le lait. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 2, il y a le lait et il y a un enseignement plus solide appelé nourriture solide. Et 2 Pierre chapitre 1 verset 3, 2 Pierre chapitre 3 verset 16 va dire que après la nourriture solide, il y a les points difficiles. Et donc c'est par niveau de compréhension. Et pour que je sois bien édifié, pour que ma naissance, ma venue en Christ dans le royaume de Dieu soit pleine et entière, Paul dit, il me faut obligatoirement aller du lait jusqu'au point difficile à comprendre. Raison pour laquelle dans ce monde, un enfant, il rêve. Depuis l'école primaire là-bas, il rêve de devenir aéronaute, ingénieur. Il rêve de devenir pilote. Et il sait qu'il doit suivre les enseignements qu'il faut pour arriver là-bas. Et nous aussi, dans notre édification, nous devons suivre ce que le père, ce que la mère, qui sont l'instruction et l'enseignement, mais nous disent. Donc, le père et la mère vont nous dire que non, il y a des niveaux, il y a des niveaux, il y a différentes classes, il y a différents niveaux. Ce qui veut dire, contrairement à ce que nous avions cru, il y a différents niveaux de pasteurs, il y a différents niveaux de classes,
il y a différentes églises. Il y a des églises mortes. Il y a des églises tombeaux blanchis. Il y a des pasteurs de la lettre. Il y a des pasteurs de la mort. Il y a des pasteurs tombeaux blanchis. Il y a des docteurs de la lettre. C'est par niveau, comme à l'école. SEM 1, SEM 2, 6e, c'est par niveau. C'est ce que papa et maman vont m'apprendre. Attention, ne prends pas ça en vrac. Non, 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 non. Tout le monde n'est pas pareil. Il n'y a pas une seule classe. Non, 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 non. C'est par niveau. Et un pasteur de la classe de 5e n'est pas un pasteur de la seconde. Non. N'est pas un pasteur de la terminale. Non. Et malheureusement, il y a plus de pasteurs, de prophètes, de prophétesses, d'apôtres, docteurs de l'école maternelle que des niveaux plus élevés, malheureusement. Mais comment ça va se savoir? Mais Jésus a dit, il n'y a pas de problème, on reconnaîtra tout le monde à ses fruits. C'est sur la base des résultats. En général, les chrétiens n'aiment pas entendre ça parce qu'ils n'aiment pas, beaucoup n'aiment pas la vérité. Mais en général, les vies des chrétiens, ça ne convainc pas. Ça ne convainc pas. Parce que lorsque tu ignores que l'objectif de ta venue dans le Seigneur est que tu prennes conscience que Dieu et toi vous êtes pareils et qu'il t'a transféré la divinité et que tu marches désormais comme un Dieu et non pas comme un chrétien cafard. Non. Comme un Dieu, lorsque tu ignores ces objectifs de Dieu, mais tu tapes à côté. Et tu ne pourras pas y arriver. Si tu n'as pas un enseignant pour te dire ces choses, pour t'orienter, tu n'y arriveras pas. C'est pour ça que beaucoup de vies de chrétiens tournent en rond. Leur édification n'en est pas une. La construction de leur divinité, elle est inexistante, ça n'existe pas. Ils sont dans un cirque, le vacarme, les faussetés, acceptant tout, avalant tout. Le ventre plein de la lettre qui donne la mort, au lieu de l'esprit, disant qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, mais quand tu les observes, tu vois bien que c'est un autre esprit. Ce n'est pas l'esprit de Christ qui est là, en général. Et le fait d'ignorer ce que l'on vient de dire là, eh bien, ça donne les vies suivantes. Mais j'écoutais une femme, une chrétienne de longue date, et elle se plaignait que malgré ses jeûnes, malgré les prières, depuis beaucoup d'années, vraiment, elle vit tout un calvaire. Elle ne fait jamais 6 mois sans être hospitalisée. Non. Dans son corps, il y a à chaque fois des fibromes. Elle souffre de l'endométriose. Elle souffre de l'adénémiose, des maladies que je ne connais même pas. J'entends, mais je ne sais pas ça rime à quoi, mais je sais que c'est quelque chose de costaud quand même. Chaque année, donc, elle est à l'hôpital. Chaque 6 mois, elle y est. Et le ventre a grossi. Elle disait que c'est pas possible pour elle de dormir sans carpette. Je sais même pas carpette, c'est quoi. L'estomac, elle a un lourd traitement pour l'estomac. Elle n'a pas d'enfant. Et pour fermer la boucle, ça fait 5 fois. Elle rencontre un fiancé. Et au moment d'aller vers le mariage,
un jour, elle se fâche comme une tigresse, devient violente et finit toujours par chasser l'homme. Malgré toutes ces maladies dans le corps là. C'est le fait de ne pas être sur la bonne voie. C'est le fait d'être dans une église bâtie sur de fausses doctrines. Priez, 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 jeûnez. Priez, 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 jeûnez. Ici, on n'a pas dit ça. On a dit l'instruction du Père et l'enseignement de maman sont là les bases fondamentales. Maintenant, si toi, si ton pasteur, si ton apôtre, dans son ignorance, ou dans sa folie, ou dans son excès de zèle, vient t'enseigner autre chose, ce que la Bible appelle un autre Jésus. La Bible ne s'arrête pas là. La Bible te dit, chacun va être esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est-à-dire, cet autre Jésus qu'on va t'enseigner. Si tu acceptes ça, ben tant pis pour toi, ça donnera ce résultat-là. C'est l'hôpital en permanence, c'est des nuits, des insomnies, des problèmes en permanence avec les enfants. Au travail, personne ne t'aime. Personne. Personne. Et quand il y a quelqu'un qui t'aime, tu te rends compte 3 mois après que c'était par hypocrisie. C'est ça. Les fausses doctrines, les faux enseignements, les enseignements du lait des enfants. Chanter pendant 3 heures, 4 heures. Alors qu'ici, on n'a pas dit ça. Si on a dit que c'est d'abord l'instruction et l'enseignement. Le reste, si vous voulez ajouter après, faites-le lorsque la tête est bien pleine d'intelligence, de sagesse et de connaissance. Maintenant, cette construction-là, cet enseignement-là, papa et maman vont te dire, attention, et c'est pas dans le désordre. Hein. Dieu est un Dieu d'ordre. Tu ne peux pas passer du lait au point difficile à comprendre. Non. Mais comme les chrétiens aiment, tu lui poses une question, sur le champ, la personne te répond sur quelque chose que toi, tu as mis 5 ans à comprendre. Elle te répond là, directement. Boum, elle vomit. Et tu te rends compte que, en tout cas, ce qu'elle vomit là, même un chien n'acceptera pas. C'est le drame des chrétiens. La Bible dit que cet enseignement-là, que ta croissance, ton intelligence, ta connaissance, ta compréhension de ce que papa dit, de ce que maman dit, elle doit se faire, puisque c'est une marche, c'est une course, selon les règles de l'art. 2 Timothée chapitre 2, verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné, virgule, s'il n'a pas combattu suivant les règles. Tu ne peux pas brûler le feu rouge, mais non. Tu te brûleras les ailes. Et la vie sera là pour te rappeler. Ma fille, tu n'as pas écouté mon enseignement. Ma fille, tu t'es retrouvée à un mauvais endroit. Ma fille, tu as voulu mettre la charrue avant les bœufs. Non, dans cette course-là, à la connaissance, à l'instruction et à l'enseignement, que papa donne et que maman donne par la parole, il faut suivre la trajectoire tracée. Tu ne peux pas brûler les étapes. Comme cette femme qui, elle disait, elle bénissait Dieu parce que avant, elle était incapable de prier même 10 minutes. Et elle bénissait maintenant Dieu parce que elle est capable maintenant de prier 3 heures. Et la salle dit Amen,
Alléluia, gloire à Dieu. Une fois qu'elle a dit ça, écoute maintenant. La vie, ceci, cela. Ah, le mari était parti. Ah, les enfants comme ça. Ah, telle maladie. Ah, il doit être opéré. Ah, à quoi te servent tes heures de prière au final? Pourquoi toi-même ne veux-tu pas te rendre compte à l'évidence là, maintenant que tout ce que tu fais là, ça ne sert à rien? Tu t'es trompé, tu ne respectes pas les règles. Tu ne les respectes pas. Et nous devons faire attention et respecter les règles. Dans l'édification, tu dois le savoir. Il y a les règles. Non, je dirais même que notre venue dans le Seigneur doit suivre une trajectoire. C'est l'édification de notre divinité, notre construction. 2, selon les règles. Ce n'est pas en violation des règles. 3, bien avoir à l'esprit qu'un homme averti en vaut 2. Soit je vais être dans le bon, ou soit je vais être dans le mauvais. Et vaut mieux le savoir que je suis surveillé et que l'instruction et l'enseignement, l'instruction qui est le père, l'enseignement la mère, je dois tout faire pour bien comprendre ce que papa me dit et ce que maman me dit. Sinon, je le payerai très très cher. Amos chapitre 3. Amos chapitre 3. Je suis devenu enfant de Dieu et on me prévient. Amos 3, verset 3. 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Réponse non. On me pose la question. J'ai la réponse immédiatement. Non, 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 non. Dans la vie, quand on veut faire même une entreprise ensemble, on doit quand même s'entendre. Quand des chanteurs veulent faire un duo, veulent faire un featuring, sortir une chanson ensemble, mais ils s'entendent quand même. Ils s'entendent quand même. Ici, on te dit que pour que ta croissance, ta construction soit bonne, il faut que, entre ce que papa va te dire et que tu vas retenir, et ce que maman va te donner comme enseignement, il faut qu'il y ait une entente, pas de contradiction. Hein? Sinon, ça ne marchera pas. Si tu dis que oui, nous sommes la tête et non la queue, à 10 heures, et qu'à 18 heures dans une rue, on te trouve en train de dire à une sœur, « Ah, ma sœur, doucement, parce que ce monde, la Bible dit que ce monde appartient aux malins, donc il faut faire attention. Elle ne cherche pas des problèmes avec les païens, c'est leur monde ici, c'est eux qui règnent, ceci, cela. » Tu es en contradiction hein, avec ce que tu avais dit le matin. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Dans la contradiction, dans le mensonge. Il renie ce que papa dit. Il crache sur ce que maman dit. Proverbe dit, ne rejette pas, surtout pas. Ne mets pas à la poubelle. Prête attention à cela. Le verset 4, Amos 3, verset 4. Au verset 3, on te demande si 2 personnes peuvent cheminer ensemble sans s'entendre. Réponse non. Maintenant, le verset 4 va venir t'expliquer l'une de ces 2 personnes-là, qui est l'autre, pas toi, l'autre, qui est-ce? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? La deuxième personne dont le verset 3 parle, la première c'est toi, et la deuxième c'est un lion. C'est Dieu, le roi.
C'est un lion. Et on te dit ici, en fait, on te fait comprendre, attention, fais bien attention, parce que ne ressemble pas à une proie que le lion va dévorer. Eh oui, si tu ne comprends pas l'instruction ni l'enseignement, il va te dévorer. Il va te dévorer. J'ai plein de témoignages partout, des milliers de témoignages, des vies de chrétiens dévorés par le lion. Plein, 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 plein. Maladie à droite, divorce à gauche, surmenage là, céphalée là, maux de tête là, opération ici, opéré 6 fois. Il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Et le lion dévore. Lorsque tu n'as pas compris, puisque tu marches avec un père et tu veux marcher avec un père et une mère que tu méprises, que tu ne connais pas, tu rejettes ce qu'ils te disent et tu... Non. Tu dois donc savoir que si jamais tu ne tiens pas compte de l'instruction et de l'enseignement, et gare à toi, si tu veux aller te retrouver au lycée, alors que tu es encore à l'école primaire, tu veux maintenant sauter les classes, tu vois là-bas dans le quartier, il y a un lycée, tu vois les grands qui sont là-bas, tu veux sauter pour les rejoindre, attention, tu le payeras au prix lourd. Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? La plupart des chrétiens sont des captures. Malheureusement, sont des captures. Ils marchent avec tout un lion, le Saint-Esprit, dans lequel il y a le Père, qui est le lion, et le Fils, qui est l'agneau immolé. Le Fils, il est là pour bénir. Et le Père est là, c'est un veilleur. C'est un juge. Là-bas, il n'y a pas de miséricorde. La moindre erreur, puisqu'un homme averti en vaut 2, dévoré. Et donc, il faut avoir cela à l'esprit. D'où, il est mieux pour nous de bien suivre l'instruction, de bien suivre l'enseignement, d'évoluer avec des gens qui peuvent nous apprendre un maximum de choses. Pas faire comme les chrétiens en général. Tu vas dans 10 églises. Dans 9, tu trouveras, on fait les mêmes choses, on chante de la même manière, c'est le même dispositif, l'enseignement c'est du déjà vu, les prières c'est les mêmes... Non, 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 non. Ici, quand un enfant va à l'école, c'est pas pour que la maîtresse leur enseigne tous les jours les mêmes choses. Non, 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 non. Non. Une maîtresse comme ça, on va la renvoyer. On va la renvoyer. Parce que l'enseignement, ce sont des choses nouvelles. Et Dieu fait toujours une nouvelle chose. Même les gens du monde, ce sont des choses nouvelles. Le permis de conduire. Aujourd'hui, on t'apprend à passer la première. La semaine suivante, on monte en deuxième. La semaine d'après, à regarder dans le rétroviseur intérieur. Après, extérieur. C'est au fur et à mesure. C'est au fur et à mesure. Et on doit le savoir. Grandir, écouter papa, écouter maman, selon les règles de l'art. Maintenant, dans cet enseignement-là, tu dois savoir, peu importe, même si tu as l'impression qu'un verset contredit un autre, sache que maman ne peut pas contredire papa et papa ne peut pas contredire maman. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si tu trouves une espèce de contradiction, non, laisse papa tranquille, laisse maman tranquille,
c'est toi soit qui n'avais pas bien entendu ou tu as besoin que maman t'explique encore quelque chose afin que ta compréhension vienne se mettre au même diapason de ce que papa a dit et de ce que maman a dit. Exemple, cas pratique. Matthieu chapitre 28, verset 19. Rapidement, un cas pratique. Matthieu chapitre 28, verset 19. Il est dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Actes des Apôtres chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2, verset 38. Ici, il nous est dit ceci. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Ah, y a-t-il une contradiction entre ce que papa a dit et ce que maman a dit? La bonne a dit d'être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici, maman vient dire que soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Y a-t-il une contradiction? Non, parce que les Écritures ne se contredisent jamais. Jamais, jamais. Et c'est regrettable. Normalement, pour nous les chrétiens, en ce qui concerne la parole de Dieu, nous ne pouvons pas débattre de voilà, la femme peut se marier, elle ne peut pas se marier, elle peut prêcher, elle ne peut pas prêcher. Non, la femme après un divorce ou l'homme ne peut pas se remarier ou bien la femme ne peut pas prêcher. Non, ça n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que l'un et l'autre peuvent exister sur terre. Si le père a prévu A et maman a prévu B, ça veut dire que sur terre, un jour je serai sur A, mais un jour quelqu'un d'autre sera sur B. C'est possible les deux. Exemple, moi personnellement, j'ai les preuves par les Écritures, puisque le Saint-Esprit n'est pas un homme, c'est un esprit. Nous travaillons avec l'Esprit de Christ, donc la femme peut faire ce que je fais, il n'y a pas de problème. Homme et femme, il n'y a plus ni juif, ni homme, ni femme, dit la Bible, donc c'est l'Esprit de Christ en chacun qui agit. Donc il n'y a pas de problème. Le mariage. Ben, une personne qui avait divorcé avant d'être chrétienne, maintenant elle devient chrétienne, elle se convertit. La Bible dit, quand quelqu'un demande pardon, ses péchés sont pardonnés et Dieu a ou effacé. Donc, même si elle avait péché en divorçant, ici, là, maman vient dire non, 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 non. Ma fille, comme elle a demandé pardon, elle peut encore se marier, il n'y a pas de problème. Et Jésus ajoute qu'il faut pardonner jusqu'à 490 fois. Elle a divorcé une seule fois. Donc, elle a le droit de divorcer 490 fois. Elle peut. C'est-à-dire que si elle a divorcé, si elle s'est mariée 490 fois et qu'elle demande pardon, elle sera pardonnée 490 fois. Que tu touches l'un, que tu touches l'autre, la personne qui le fait est graciée d'une manière ou d'une autre. Et l'apôtre Paul dit, quel est l'avantage que quelqu'un va avoir de devenir enfant de Dieu si sa vie ne peut pas ressusciter? C'est-à-dire si dans le monde, la personne n'avait pas droit
à être bénie et qu'elle vienne pour X raison là-bas, qu'elle vienne chez nous et que chez nous aussi, elle n'a pas le droit d'être bénie. Mais quel avantage la personne a à venir chez nous? Mais qu'elle reste donc dans le monde, c'est pareil. Si c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Maintenant, un jour, on nous ramène devant le tribunal de Pilate. Une femme. Si cette femme-là, elle s'est mariée 5 fois, par exemple, divorcée 5 fois, on demande maintenant, ah, les 5 divorces là, c'est comment? Premier mari, c'est une femme qui se prend pour un homme. Elle avait envoyé le mari à l'hôpital dans le coma hypercute. Divorce. Le deuxième mari, lui, la dame lui a brisé les côtes. Il s'est retrouvé aussi à l'hôpital. Le troisième mari, mais tellement bastonné, involontairement, il est mort. Elle a eu une petite peine. Elle est sortie parce que c'était involontaire. Elle se relance dans la vie. Elle se remarie encore. Et elle envoie encore le quatrième mari à l'hôpital. Quand on va arriver au cinquième, on va lui dire, ma soeur, la Bible déclare quelque part, vaut mieux ne pas se marier. C'est-à-dire que pour elle, là, c'est-à-dire, non, pour éviter qu'elle tue encore quelqu'un, demain ou après-demain, on va aller prendre le conseil où maman a dit, lorsque vous voyez ce genre de situation, dites à la personne, non, vaut mieux qu'elle reste seule. Parce que c'est un danger public. Vaut mieux qu'elle reste seule. Donc la parole, entre ce que papa dit et maman dit, il ne peut pas y avoir de contradiction. Non, 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 non. C'est que les circonstances de la vie vont faire que, selon les individus, leur conduite, leur caractère et les dégâts qu'ils causent dans la société ou pas, on va dire soit ce que papa a dit, le médicament c'est ce que papa a dit, ou soit le médicament c'est l'antibiotique que maman avait donné. Donc c'est au cas par cas. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de contradiction. Ce sont les ignorants, ceux qui ne comprennent pas les Écritures, ceux qui sont aventuriers. Ce sont les gens, les aveugles. Jésus a dit, qui conduisent des aveugles. Ce sont ceux-là qui construisent des doctrines. Que non, comme ça, non, c'est comme ça. Non, 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 non. Là, entre papa et maman, il ne peut pas y avoir de contradiction. Si papa l'a dit, c'est que sur terre ici, tu dois retrouver quelque part ce que papa a dit. Si maman l'a dit, c'est que sur terre ici, obligatoirement, un jour, tu retrouveras ce que maman a dit. Donc, selon les individus, un monsieur qui a envoyé une femme à l'hôpital, qui a détruit l'œil d'une femme, la deuxième épouse s'est retrouvée en fauteuil roulant, il lui a brisé les jambes, la troisième épouse c'est le dos brisé et tout. Non, 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 on va lui conseiller, il vaut mieux qu'il puisse rester seul. Nous préférons ne pas avoir un mort sur la conscience. Il vaut mieux qu'il reste seul. Pour ne pas que demain qu'on entende qu'il a tué une femme là-bas. Non. Et malheureusement, le fait de ne pas comprendre les Écritures, de ne pas bien comprendre ce que papa dit et maman dit, ça a emmené des drames.
Il y a des femmes tous les jours qu'on tue dans les maisons. Ce qu'on appelle les féminicides, il y en a jusqu'aujourd'hui. Où les gens disent, non, il faut rester là-bas, tu ne peux pas divorcer. Mais tu le dis parce que ce n'est pas ta fille. Elle est battue matin, midi, soir. Si c'était ta fille, tu serais déjà allé la sortir de ce mariage. Qui voudrait voir son enfant chaque semaine aux urgences? Lundi, une bosse ici. Mardi, une bosse ici. Mercredi, dans un plâtre. Non. Non, non, non. Donc, tous ceux qui racontent que soit il ne faut pas se marier, ou soit la femme ne peut pas prêcher si cela, ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Et tu dois savoir que dans cette histoire, la Bible dit, elle va plus loin en te faisant comprendre que les Écritures sont des frères. Et comme il ne peut pas y avoir de contradiction entre papa et maman, entre leurs enfants aussi, il ne peut pas y avoir de contradiction. Il ne peut pas y avoir de contradiction. Et bien souvent, lorsque on ne comprend pas ces choses, on devient facilement meurtrier. On est meurtrier comment? Le meurtrier, dans la pensée de Dieu, le criminel, c'est celui qui ne comprend pas ces choses et n'obéit pas à la loi. Le premier meurtrier fut Adam, avec sa femme Ève. Ils avaient reçu l'instruction et l'enseignement. En Genèse chapitre 2, verset 17, la loi les prévient que, attention, ne consommez pas là-bas. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont écouter une falsification de la loi qui va aboutir à leur jugement. Genèse chapitre 3, verset 24, la sanction tombe, ils sont chassés. Ils sont chassés parce que ils n'ont pas obéi à la loi. Et ne pas obéir à la loi, c'est être un meurtrier. Beaucoup de chrétiens sont des criminels. Beaucoup ont du sang sur les mains. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Écoute bien. Dehors les chiens. Genèse chapitre 3, verset 24. Adam et sa femme avaient été mis dehors du jardin. Ils avaient été chassés dehors. Sortez. Parce que ils avaient commis un crime en violant la loi. Lorsque tu n'écoutes pas l'instruction de papa, l'enseignement de maman, tu es parmi les criminels, avec les mains pleines de sang. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Combien de chrétiens pratiquent le mensonge? Ce sont des meurtriers. Nous ne devons pas figurer au nombre des meurtriers. Et la connaissance dans l'enseignement nous permet de nous ressaisir. Si on est meurtrier involontaire, on en prend conscience et on sort du groupe des meurtriers. Parce que le meurtrier, c'est celui qui n'obéit pas
à l'instruction du Père, il n'honore pas le Père et il déshonore la mère. L'enseignement, c'est celui-là le meurtrier. Et nous devons faire attention à cela. Et enfin, pour faire attention à cela, c'est pour cela que chacun doit veiller à marcher les yeux ouverts. Pourquoi? Parce que 2 Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 11 nous met en garde. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Malheureusement, les enfants de Dieu, du fait de l'ignorance de ces choses que nous sommes en train de traiter, sont facilement trompables. Ils embrassent facilement un autre Jésus. Ils marchent facilement avec ce qu'ils appellent le Saint-Esprit, mais c'est un autre esprit en réalité. Et ils se pavanent dans la légèreté avec un autre évangile que l'original. Il n'y a qu'à voir ce qu'ils font pour se rendre compte que non, ils ne sont pas dans l'original. Et donc, concernant les fausses doctrines, concernant les faux enseignements, mais concernant le fait de vouloir obéir, honorer le Père et honorer la Mère, tu ne peux pas le faire sans faire attention à ne pas les déshonorer. Sans savoir qu'est-ce que je peux faire qui va déshonorer mon Père, qui va déshonorer ma mère, qui va déshonorer la parole de Dieu et me coûter très cher. Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire? Parce que si tu déshonores ton père, si tu déshonores ta mère, la Bible dit que tu es maudit et que même tes jours sur terre ne seront pas prolongés. La Bible dit, l'autre jour, on a touché, je crois, 2 à 3 choses comme ça, qui sont largement pratiquées dans ce monde chrétien et qui n'ont pas en réalité lieu d'être. Nous allons donc en voir 2 ou 3 avant de finir. Parmi les choses à ne pas faire pour ne pas déshonorer le Père ni la Mère. On prend par exemple 1 Corinthiens chapitre 14 verset 27. Le parler en langue. Le parler en langue. Cette histoire du parler en langue. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 27. En est-il qui parle en langue, virgule, que 2 ou 3 au plus parlent, virgule, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Or, en général, dans les milieux chrétiens, nous aussi on l'a fait avant, c'est-à-dire il y a un top départ qui est donné comme ça, pour le parler en langue, et toute la horde ouvre la gueule pour parler en langue, chacun parle, lui-même ne comprend pas, et il n'y a pas d'interprétation. Maman et papa disent ceci. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent? 2 ou 3, c'est tout.
chacun à son tour, pas au même moment, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, virgule, qu'on se taise dans l'église. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. Actuellement, il y a une mode, et tout ça là, c'est l'égarement. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Une mode, j'étais quelque part il n'y a pas longtemps, et j'attendais, j'étais assis au salon, et il y avait l'écran, et puis il y avait les clips chrétiens. Et je voyais, et après, on m'a expliqué que ce sont des stars du gospel actuel. Donc les clips, à un moment donné, des chansons, les gens, donc tout le monde, c'est une course au parler en langue, et le chanteur fait l'estrade de gauche à droite, ici on a dit, s'il n'y a pas d'interprétation, d'abord 2 ou 3, c'est tout. Mais chez les chrétiens, c'est tout le monde. Il y a un top départ qui est donné. Go! Sans interprétation. En contradiction avec ce que papa et maman ont dit. On déshonore papa et maman. Quand c'est comme ça, tu le payeras très très cher parce que Amos chapitre 3 verset 3 à 4 t'a déjà mis en garde. Que toute sortie de route, le lion t'avale. Donc, attention à cette histoire du parler en langue. Ce n'est pas interdit, mais que cela se fasse dans les règles de l'art. Et les règles sont bien définies par l'instruction et l'enseignement. Les retraites spirituelles. Jean chapitre 14, verset 23. Un autre égarement, une fausse doctrine. Jean chapitre 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Papa et maman disent, mon enfant, nous sommes là avec toi. Nous sommes là. Et Matthieu chapitre 28, verset 20, va compléter que c'est jusqu'à la fin du monde nous sommes là. Et voilà, dans une ribambelle d'églises chrétiennes ou de milieux chrétiens, les gens jusqu'aujourd'hui marchent par la loi en allant faire des soi-disant retraites spirituelles pour que Dieu leur parle là-bas. D'autres disent que c'est pour rencontrer le Seigneur. La Bible dit qu'il est déjà là. Tu vas aller le chercher où? Ça, c'est l'égarement. Ça, c'est la malédiction. Galate dit bien que les choses de la loi, donc ces retraites spirituelles de Moïse et autres, la loi était pour nous conduire vers la foi. Avant que la foi ne vînt, on marchait dans ces choses. Mais une fois que la foi est venue, Galates chapitre 3, verset 23, nous ne sommes plus concernés par ces choses parce que le Père et le Fils sont là présents en chacun de nous jusqu'à la fin du monde. Mais il faut voir la dimension de la perdition que Jésus a prévue en Matthieu chapitre 7, verset 13 chez les chrétiens. Des choses c'est-à-dire
même un enfant de l'école primaire ne va pas accepter faire. Mais les adultes le font. J'avais été très étonné. J'avais été très étonné. Mais lorsqu'un jour, on me dira qu'un apôtre à l'ouest de l'île de la Réunion ici, que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, je n'avais pas entendu parler de lui. On me dirait qu'il avait mentionné mon nom lorsqu'il parlait. Et quand j'ai essayé de vérifier un peu, pourquoi il avait parlé de moi alors que je ne le connais pas? J'ai voulu vérifier ça. Et j'ai voulu vérifier le message que Dieu lui a donné de donner. Ça parle de quoi? J'ai voulu vérifier ça. Je me suis rendu compte. Et malheureusement, les chrétiens tombent dans le panneau comme ça. Je me suis rendu compte que c'est un apôtre de l'école maternelle. Il n'a pas la connaissance, il enseigne le lait. Ce ne sont même pas des enseignements, des causeries. Ce ne sont pas des enseignements, des causeries. Et il s'est permis de parler de moi. Et demandant même mais que j'aille le voir. J'étais très étonné du culot. Un apôtre de l'école du dimanche qui veut s'asseoir à la même table que des gens qui ne sont plus à l'école du dimanche. Des gens qui enseignent des choses qu'il ne peut pas comprendre. J'étais très étonné. Mais quel toupet! Mais ça ne m'a pas surpris parce que malheureusement les chrétiens étaient habitués à ça. N'importe quel aventurier peut venir se présenter, faisant du bruit ici, cela, poussant les gens. Mais quand j'ai vérifié, on pousse les gens, il le parler en langue désordonnée, ceci, cela. Ils font même encore dans cette boutique familiale, une épicerie. Père, mère, enfant, en train de gérer l'épicerie spirituelle. Ils font encore des retraites spirituelles, des choses de la loi. Les choses des enfants. Et quand j'ai vu, mais l'essentiel de ce qu'ils font sont des choses qu'on faisait en 2008, 2007, 2009. Nous ne les faisons plus. Et comment allons-nous nous asseoir ensemble pour enseigner quoi ensemble? On ne peut pas. C'est pour ça que papa et maman nous ont dit en Tite chapitre 1, puisque nous devons honorer papa qui est l'instruction et maman qui est l'enseignement, nous devons les honorer. Et ils nous disent quoi? Tite chapitre 1 verset 10. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, virgule, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Nous avons l'obligation. Trop c'est trop. Les gens ont été suffisamment trompés. Nous avons l'obligation de fermer la bouche à tout aventurier. C'est bien d'être enseignant de l'école du dimanche, mais si tu l'es, applique-toi dans ton école du dimanche. Ne te considère pas comme étant un enseignant du collège, du lycée ou de l'université. Non, tu n'en as pas. Ni la connaissance, ni la sagesse, ni l'intelligence. Attention aux faux serviteurs.
Je ne dis pas forcément que ce serviteur est faux, non. Mais ce dont je suis sûr, c'est que cet apôtre de l'ouest, sud-ouest de l'île de la Réunion enseigne les choses de la loi et que son niveau de compréhension des Écritures et de connaissance, c'est le niveau du lait, c'est la lettre. Donc, il doit d'abord être enseigné. Il doit d'abord être enseigné. Il doit prendre son courage. Quand l'enseigne parce que il court le risque avec les nouvelles technologies, mais désormais il est facile à chacun de vérifier qui enseigne le lait, qui enseigne les choses solides, qui enseigne les points difficiles à comprendre, et puis qui n'enseigne même pas le lait, qui cause, qui parle, qui crie, en mélangeant des versets bibliques dans son bruit. Non. Doucement aux fausses doctrines. Le père et la mère, nous devons bien les honorer. Les retraites spirituelles, c'était les choses de la loi. Beaucoup de choses que les chrétiens font sont en contradiction avec l'Écriture et ils déshonorent le père et la mère au quotidien. Il y a quelque temps, j'ai entendu un autre serviteur de Dieu bien égaré. Ah, celui-là, bien égaré, mais son égarement se passe dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Bien égaré, mais dans la joie et la bonne humeur. Mais comme ils aiment faire des nombres de vues, ils ont leur public égaré. Et cet homme de Dieu, je l'ai entendu un jour dire que Dieu a créé le diable, mais il n'a pas créé Satan. En totale contradiction avec Apocalypse, chapitre 12, verset 9, qui stipule que le diable, serpent ancien, Satan, c'est la même personne, tout ça. Mais pourtant, personne, lorsque ce monsieur s'égarait, s'enfonçait dans l'égarement, non, il n'y a personne pour lever. Moi, lui dire, ben, ce que vous dites là, donnez-nous même une écriture. Une écriture témoin. Non, personne. Donc ce sont des gens, ils ont la liberté, comme Jésus a dit, des aveugles, qui conduisent des aveugles, ils vont tomber ensemble. Et au pays des aveugles, même les borgnes sont rois. Et il y en a beaucoup dans le monde chrétien. J'ai suivi un autre jour, un homme de Dieu, lui aussi aimé. Lui, il est spécialiste du combat spirituel. Une autre chose relevant de la loi, mais que les égarés appellent la foi. En totale ignorance de ce que papa dit, de ce que maman dit. Lui, il disait quoi? Il disait qu'en fait, lorsque Dieu te donne quelque chose, une bénédiction, Dieu te donne ça, attention. Dieu, lui, il est au 3e ciel. Nous, nous sommes ici sur terre. Donc, pour que la bénédiction que Dieu te donne, elle doit aller d'en haut là-bas pour arriver à toi. Sauf que, entre Dieu, le 3e ciel et toi, il y a Satan qui est là dans le 2e ciel. Et donc, lorsque tu ne reçois pas tes bénédictions, c'est que tu n'avais pas assez prié. Donc, pour que la bénédiction de Dieu transperce le 2e ciel de Satan, tu dois engager, tu dois donner, tu dois, dans la prière. Pour que ça arrive à transpercer là où Satan est roi.
en totale contradiction avec ce que papa et maman ont dit en Ésaïe chapitre 45 verset 7, disant que est la lumière et les ténèbres. On ne parle pas d'un ténèbre. Non, et les ténèbres, lumière et tout ce qu'il y a comme ténèbres, c'est Dieu. C'est l'Éternel qui en est le Créateur. En totale contradiction. Et les gens servent ces choses-là matin, midi, soir. Devant des gens qui... Celui qui parle, le pasteur ou l'apôtre, lui-même ne comprend rien. Et ceux qui écoutent aussi, ils ne comprennent rien. Donc, c'est le tabac de la même pipe. Tous bien égarés. Nous devons faire attention à cela. Ce que le père dit, ce que la mère dit, c'est dans notre intérêt de bien entendre ce qu'ils ont dit. Les orientations que papa a données en donnant ses instructions, mais parce qu'un roi, un chef d'État, un premier ministre ou monsieur le maire, il donne les instructions, les grandes lignes de ce qu'il y a lieu de faire, et ensuite les autres, les ministres, les adjoints au maire, ceux qui enseignent la parole de Dieu, sans charger de détailler, d'en donner les détails. Et que chacun prenne garde à ne pas être égaré, à ne pas s'égarer. La Bible déclare que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ce que tu acceptes, c'est ce que tu auras dans ta vie. Si tu acceptes de déshonorer ton père, de déshonorer ta mère, tu ramasseras la malédiction prévue en 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 9 à 11. Le vœu de notre cœur, c'est que cette parole, ces instructions du Père, ces enseignements de maman, puissent permettre à chacun de mieux comprendre ce qu'ils attendent de nous. Ils n'attendent pas de nous que nous restions des éternels enfants. Non. Ils attendent de nous que notre construction spirituelle, que notre édification nous emmène de l'enfance au niveau, à la stature d'adulte, et une fois adulte, nous devenons pleinement comme Dieu, qui a dit dans la Genèse qu'il a fait l'homme à son image. Il t'a fait, il m'a fait, en tout cas comme lui. Et papa et maman nous donnent toujours une instruction permanente en disant, en 1 Jean chapitre 4 verset 17, que tel il est, tel donc Dieu, tel nous sommes aussi dans ce monde. À chacun donc de veiller à comprendre, à croire et à marcher, c'est-à-dire à pratiquer ce qui est prévu, c'est-à-dire ta divinité. Que toute maladie quitte les corps, que les soucis qui sont devant les yeux de quelqu'un puissent partir surnaturellement. Le royaume de Dieu est un royaume spirituel et surnaturel. La parole de Dieu, elle est esprit et vie.
Elle est agissante. Un médicament surpuissant qui fait du bien. Que tous les projets que quelqu'un a sur son cœur puissent aboutir. Qu'il y ait la joie dans les ménages. Qu'il y ait une meilleure compréhension, une intelligence plus grande, une sagesse plus grande. Que tous les étudiants, tous les enfants, dans cette période d'examen, réussissent la fin de leur scolarité avec succès. Car tel il est, tel tu es. Et si tu l'es, la bénédiction c'est sur tes enfants aussi. Que ceux qui ont des examens, que ceux qui passent le permis de conduire, que ceux qui postulent quelque part pour le travail, pour les stages et autres, que les anges de Dieu, que le doigt de Dieu fasse le nécessaire. Et vous n'avez pas à souffrir pour ça. La grâce de Dieu est en chacun. Tu es à l'image de Dieu, tu es Dieu. Et tu seras toujours la tête et non la queue. Tout ira bien, tu réussiras en toutes choses par ta divinité, c'est-à-dire ta foi, parce que tu as compris de ta vraie nature spirituelle. Rien ne te résistera. Quiconque était embêté par les mauvais esprits de la nuit, que ces esprits te quittent maintenant. Reçois le repos de Dieu, la paix, pour bien dormir tranquillement. Que les grâces divines abondent encore dans les vies de tout un chacun et réservent encore à chacun des surprises agréables. Au nom puissant de Jésus. Que si la parole de Dieu, si le repas, si ce pain de vie t'a fait du bien, sois honnête, sois reconnaissant. Tu peux faire une offrande, tu peux faire un don. Il y a les coordonnées. La Bible déclare que chacun donne comme il l'a consenti dans son cœur, sans tristesse. Et que la puissance du Saint-Esprit t'aide aussi à ce que ton amour soit aussi reconnaissant. Que le Seigneur continue à grandir en vous, que votre divinité s'épanouisse pleinement. Et vous verrez des jours meilleurs. Le meilleur est à venir pour vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.